Mais là, juste avant de rentrer dans l'immobilier, puis des prix, puis tout ça, là, on- parlons comment je pourrais dire, des rumeurs qu'on entend de Dubaï. Ouais. Parce qu'avec l'autre dame que j'avais eue sur mon podcast, Ouais. elle nous a expliqué justement là, qu'il n'y avait pas de taxes. Puis j'ai eu des commentaires, dates, blablabla, sur, bon, OK, les fraudes ou peu importe, mais parle-nous des taxes. Parce qu'ici au Québec, tu le sais autant que moi, on en paye des taxes. Mais là-bas, quand on a fait un meeting cette semaine, tu m'expliquais qu'il n'y avait pas de taxes. Peux-tu nous expliquer comment ça fonctionne? Oui, tout à fait. La différence avec vous au Canada, c'est qu'en effet, nous avons 0% de taxes. Quand je dis Zéro. c'est zéro. Le mot taxe, on ne veut pas en entendre parler. Tu vois. C'est un gouvernement qui aujourd'hui va mettre en priorité ses investisseurs. Donc les investisseurs immobiliers qui investissent aux Émirats arabes unis ne sont pas et jamais taxés. La seule chose qu'on va avoir, c'est 4% de frais de notaire que tu as payé dès le départ, d'accord ? Dès le départ de ton investissement, et puis après, c'est terminé. C'est 4% du prix d'acquisition? Tout à fait. C'est Total. tout. C'est tout, exactement. Fait que tu n'as pas de taxes de bienvenue? Non. Des taxes municipales? Non, jamais. Des taxes scolaires? Arrête. Des taxes parce que c'est une construction neuve? Non. Zéro taxe. 0%. Que tu achètes à 250 000, que tu achètes à 4 millions Non. ou même plus? Non, non, jamais. Jamais. Zéro taxe. Ouais. OK, puis en tant qu'entrepreneur là-bas, justement, si je fais du business, c'est Ouais. quoi le niveau d'imposition? Ok, ça c'est différent. On a 9% pour les entrepreneurs. OK. C'est arrivé il y a moins de 2 ans. Donc par exemple, moi je suis imposée à 9%. Sur ton chiffre d'affaires Ça, annuel? Tout à fait, exactement. Sur le bénéfice. Sur le bénéfice? Oui, exactement. Donc, je suis imposée à 9%. Et comme je le dis et je le répète, bienvenue, prenez les 9%. Pourquoi ? Tu me prends 9% pour me donner une sécurité. Tu me prends 9% pour me donner une éducation à mes enfants. Tu me prends 9% pour me donner le fait qu'à 4 heures du matin, je peux me balader dans les rues et qu'il n'y a personne qui va venir m'embêter. Tu comprends ce que je veux dire ? 100%. Quand tu payes des impositions, c'est pour avoir quelque chose en retour. Aussi, À quoi bon? des infrastructures, Des infrastructures. sécurité, etc. Tout à fait. Le fait de pouvoir avoir des écoles dignes des plus grandes écoles dans le monde. D'ailleurs, le taux de réussite scolaire aux Émirats, il est à 99,9%. Arrête. Il n'y a pas d'échec. Wow. Pourquoi ? Parce qu'on a les meilleures institutions. On a une discipline extraordinaire. Et sur la discipline, on est zéro. Donc, 9%, pour tout ce que je viens de te citer, prends. Mais tu as dit sur le bénéfice, ça veut dire pas sur le brut, sur le net. Oui, c'est ça. Exactement. 9%. 9%. Tu peux déduire, hein, bien évidemment. Ben oui, Tu peux c'est faire sûr. des déductions. Si Le tu as des marketing. sociétés, des affaires comme ça, Je ne paye pas 9% en toute transparence. c'est ça. Parce qu'il y a beaucoup de marketing, on fait des événements internationaux. Il y a des dépenses. Il y a beaucoup Des de dépenses Il y d'entreprise. a beaucoup de dépenses. Donc, c'est OK. C'est OK, c'est que 9%. Donc, de ce côté-là, c'est rassurant. Deuxième mythe ou rumeur, la sécurité. À quel point c'est sécuritaire? Tu vois cette montre-là? Oui. Je la laisse là sur cette table, OK. dans un Starbucks. Et je reviens dans 24 heures. Elle sera toujours sur cette table. Pourquoi ? Parce que premièrement, le mec qui travaille chez Starbucks, il va même pas oser la toucher pour demander à son patron que quelqu'un... Il va pas la toucher. Il va faire comme s'il l'avait pas vue. Parce qu'il a peur de la toucher, la donner à son patron. Dans le pire des cas, tu as le manager qui va la voir et qui va la prendre délicatement, qui va faire en sorte que ça soit filmé qu'il l'ait pris délicatement, qui va la mettre dans une boîte et qui va attendre que la personne vienne le chercher. Ils ont peur du vol. Encore une fois, c'est tolérance zéro sur tout ce qui est vol, dérapement possible. Discipline. Wow. Il n'y a pas de vol. La maison est ouverte actuellement. Puis pour les femmes qui sont jolies comme toi, qui sont habillées en Merci. petite tenue puis tout ça, mais tu me disais que le shir, exactement, c'est tolérance zéro que tu m'avais dit qu'il y avait dit un quote, tu peux le répéter? Il dit, donc le roi dit, si vous voyez une femme se promener à Dubaï à 4 heures du matin, habillée comme elle a envie d'être habillée, en petite jupe, petit décolleté, et que personne ne la dérange, sachez qu'elle est à Dubaï. Wow. C'est dingue, hein. Et encore une fois, tolérance zéro sur la critique envers la femme. Elle fait ce qu'elle veut, elle s'habille comme elle veut, dans la mesure, bien évidemment, du respect où Tout elle à se fait. trouve, comme partout, tu vois. Il n'y a pas de jugement. Tu peux avoir... C'est génial, j'ai mon voisin qui est espagnol, Uh-huh. de l'autre côté, c'est un Américain, celui qu'en face qui est grec. Mais c'est ça un autre point que j'allais te mentionner, justement le racisme. Comme moi, je suis un Haïtien, mais Bien je sûr. veux dire, est-ce qu'il y a du racisme là-bas? Si quelqu'un, C'est des prison. investisseurs veulent venir investir, C'est 20 peu ans de importe. prison. C'est 20 ans.
c'est 20 ans de prison pour une remarque raciste. Que ça soit envers un chrétien, un bouddhiste, un juif ou un musulman, on va respecter tout le monde. Tout le monde est respecté. Il n'y a pas de différence. C'est ça que j'adore. Puis tu me disais aussi que même, admettons, au point de vue de la sécurité, encore avec la police puis tout ça, là, que même si je jetterais ma gomme, même ma gomme, j'ai pas le droit de jeter. Ouais. T'es vraiment sérieuse? Ouais, c'est vrai.